Salut à tous! Aujourd'hui, je vais te montrer mes sketchbooks. Donc, la vidéo risque d'être assez longue. Pardonne-moi, j'ai rempli pas mal de carnets cette année et je voulais te faire un petit tour des horizons pour fêter la fin de l'année 2019. Donc, on va commencer avec un carnet que j'ai fabriqué moi-même à l'aquarelle. C'est une méthode que je vous montrerai pas parce que comme vous pouvez le constater, voilà, ça n'a pas très bien marché. J'aime bien fabriquer mes carnets moi-même, surtout que je peux y mettre le papier que je veux et je peux le faire à la taille que je veux. Mais dans cela, j'ai trouvé une meilleure méthode. Donc à la limite, si ça t'intéresse, tu me diras en commentaire et je ferai un tuto pour faire ces carnets. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc celui-ci, c'est un carnet d'aquarelle que j'ai commencé en juin et que j'ai fini en août. Il faut savoir que quand j'ai commencé ce carnet, ça faisait plus de 6 mois que j'avais pas dessiné du tout. Voilà. Donc là, on commence avec un portrait que j'ai raté. C'est pour ça qu'il y a du scotch. Là, vous avez les swatchs d'une palette. Donc c'est cette petite palette que tu peux trouver soit sur AliExpress, soit sur Nomad Color. Et en fait, voilà, ça se présente comme un petit éventail. Et moi, j'ai pris les couleurs pastel qui sont très chouettes. Donc voilà. Et j'aime beaucoup cette petite palette d'aquarelle, très pratique pour voyager. Ensuite, je me suis entraînée à faire des portraits, donc déjà ça va un peu mieux. J'adore les couleurs de celui-ci, même si anatomiquement il n'est pas vraiment top. J'adore le concept de celui-là et je pense que le côté les cheveux qui se mélangent avec le fond, c'est quelque chose que je réexplorerai. Encore une fois, anatomiquement, il n'est pas bon parce que mademoiselle n'a pas de menton, ce qui est un petit peu embêtant. Là, j'ai commencé ma période japonisante. J'adore ce masque et je pense que j'en ferai quelque chose. Pas encore très sûre de quoi. Ensuite, j'ai continué de m'entraîner avec les portraits. Elle est mieux réussie que les précédentes. Toutefois, elle a toujours pas de menton et je pense que c'est un de mes gros problèmes. Et il s'avère que je trouve qu'elle ressemble un peu à Anna dans La Reine des Neiges et c'était pas du tout fait exprès. Ensuite, on continue dans ma période japonisante. Alors, j'ai continué cette histoire de masques parce que c'est vraiment les masques, c'est un truc qui m'obsède assez. Et les masques japonais sont vraiment assez beaux. Voilà, gardez ça en tête, ça reviendra probablement bientôt. Celle-ci a fini en illustration grand format, format A3, que j'aime beaucoup, même si j'ai galéré à la faire. Je t'insérerai une image probablement par là. Comme ça, tu verras l'évolution entre le croquis et la pièce finie. J'aime aussi beaucoup celle-là, toujours avec la même démon. J'aime vraiment beaucoup celle-là et je pense qu'il y a moyen que je refasse une version de ça, qui est censée être une série qui s'appelle Inner Demons, les démons intérieurs. Celle-ci, c'est un croquis très croquis d'une pièce aussi que j'ai fini, que je te montrerai, mais dont je suis pas hyper satisfaite, donc c'est une idée que je garde en tête. Toujours des histoires de visage. J'aime assez celui-ci qui est très androgyne. J'aime bien la technique que j'ai utilisée sur ces deux dessins et c'est quelque chose que j'ai essayé de travailler au fur et à mesure de mes carnets. Voilà, comme vous pouvez le voir, toujours ce même genre de dessin. Cette fois, j'ai appris à faire des mentons, donc les dessins sont déjà plus mieux, mais les oreilles, voilà, chaque chose en son temps, un temps pour chaque chose, ça doit dater d'août ou de septembre ces dessins-là. Des tests de couleurs, parce que bah, why not. Une petite Sailor Moon. Alors pour la petite anecdote, j'avais filmé cette vidéo parce que je voulais lancer ma chaîne YouTube à la rentrée et j'ai perdu toutes les vidéos que j'avais filmées. Donc j'ai recommencé avec Linktober comme tu peux le voir. J'ai fait aussi une petite Sailor Mercure. Désolée, je suis pas hyper familière des Sailor Moon, il va falloir que je me mette à les regarder. Cette petite nénette là aussi que j'aime assez, même si j'ai raté sa main. J'adore son jean, j'aime bien comment j'ai réussi à le faire. Voilà. Des filles de l'été, j'aime vraiment beaucoup celle-ci. J'ai essayé de dessiner des morphologies différentes et je trouve qu'elle rend vraiment bien. Et du coup, dans la même gamme, j'ai dessiné une fille plus sportive et honnêtement, je trouve que dessiner des filles rondes, c'est hyper agréable. Il y a beaucoup de courbes, etc.
Ça, c'est un petit challenge que je me suis lancé et que je ferai peut-être avec vous si ça vous intéresse. Pareil, dites-le moi en commentaire. C'est un challenge où j'ai mis des mots en vrac dans un petit pot et j'en pioche un ou deux et j'essaye d'en faire un dessin. Voilà, donc là les mots c'était chimère et améthyste, donc voilà le résultat. Et pour finir, c'était un Drosis in Your Style que j'ai beaucoup aimé faire et que je trouve vraiment, vraiment très réussi. Je crois que là, j'ai réussi à trouver un peu ma façon de peindre à l'aquarelle. Voilà. Donc c'est la fin de ce premier carnet. On va passer au deuxième que j'ai fabriqué avec la même méthode, mais comme le papier est moins épais, il a mieux tenu. Et donc c'est du juin 2019 jusque, ça doit être pareil, ça doit être fini en septembre, quelque chose comme ça. Donc je l'ai commencé un peu plus comme un art journal et j'ai mis du papier craft et du papier blanc et alors c'est un cahier plus brouillon dans le sens où il y a beaucoup plus d'expérimentation avec de la craie, de l'aquarelle, du feutre. Donc là clairement c'est une expérience qui a mal tourné parce que en fait la craie était en train de se transférer sur cette page-là. Du coup, je me suis dit, je vais fixer avec de la laque, ce qui est un truc que je fais assez régulièrement. Et ça a bavé partout. Donc, je crois que c'était du marqueur indélébile. Sachez que le marqueur indélébile et la laque, ça ne fait pas bon ménage. J'aime bien celui-ci, juste à cause de ça. J'ai mis de la craie blanche et ensuite par-dessus, j'ai dû passer de l'encre, je pense. Ça et ça, c'est des projets pour une toile que j'ai faite et que je n'ai jamais fini. Un jour, si vous voulez aussi, je vous ferai un tour des toiles que j'ai laissées un peu en suspens parce qu'elles me plaisent, mais il manque un truc. Voilà. Une petite étude de main que j'aime assez. C'est pareil, c'est fait en juin 2019, donc j'avais pas dessiné de main depuis assez longtemps. Ça, c'est les premières esquisses de la très grande toile que j'ai faite, ma première. Et donc je te mettrai une photo aussi pour te montrer le gouffre qu'il y a entre ces premières esquisses et le résultat final. Ensuite, toujours juste un croquis du dessin que je vous ai montré. Et encore, je trouve que ce croquis est même plus réussi que celui que j'avais fait à l'aquarelle. Des idées de trucs à peindre. Et là, c'est là où j'ai décidé de m'entraîner à faire des crânes parce que je me suis dit, des personnages, toi qui adores dessiner les visages, des personnages qui n'ont pas de menton, qui ont des ombres mal placées, etc., ça ne va pas du tout. J'ai commencé à dessiner beaucoup de crânes. Donc ça, c'est des crânes que j'ai fait en une dizaine de minutes chacun. Là, c'est le jour 2, j'en ai fait un peu moins. Et voilà, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo sur les crânes, les dents, c'est vraiment le truc... voilà, on refait des crânes. Et là, on voit quand même que je commence un petit peu à m'améliorer, à part celui-là qui est un peu foiré. Et celui-là, je sais pas trop, parce que normalement ça fait plutôt une diagonale vers l'intérieur, un profil, alors que là, ça fait une diagonale vers l'extérieur, donc je sais pas. Et à la base, je dessine des crânes comme cette petite chose. Ensuite, juste j'avais envie de dessiner des visages et on voit que par rapport, là on doit être en juillet je pense, mais donc par rapport à ce visage que je vous ai montré tout à l'heure, on voit clairement que niveau morphologie ça va un peu mieux, c'est pas parfait mais ça va déjà mieux. Obsession des yeux, obsession des lèvres, je pense que tous les gens qui dessinent ont ces obsessions. Encore des crânes, celui-là je le trouve vraiment très réussi, un profil qui est bien, des fleurs que j'essaye de styliser que j'ai jamais fini. Il y a beaucoup de choses que j'ai jamais fini. Alors là on passe aux classes de Line of Action, je vous mettrai le lien en description, c'est un site avec des gens qui posent et on peut choisir soit d'avoir des pauses pendant un certain temps et on en a autant qu'on veut, soit de choisir une classe. Là c'était une classe de 30 minutes. Donc ça commence avec des dessins que je dois faire en 30 secondes, donc c'est ça, 30 secondes, avec des positions pas toujours évidentes. Ensuite là c'est 1 minute. Pareil, pas toujours évident. Celle-ci, c'était 5 minutes. Hein, parce qu'on va pas se mentir. J'ai noté en fait les temps que j'ai mis. Et ça, c'est 5 minutes. Voilà, donc si ça vous intéresse, j'en ai fait beaucoup d'autres dans un autre carnet de croquis parce que je me suis rendu compte que ça prenait de la place et que j'avais pas envie d'utiliser mes petits sketchbooks pour ça.
Ça, c'est un essai uniquement en crayon et je l'aime assez. Je trouve qu'il est plutôt cool. Alors, ça, encore un projet inabouti que je garde en tête et sur lequel je reviendrai un jour, c'est j'aimerais écrire un livre pour enfants et c'était des essais de personnages. Voilà, j'aime assez celle-ci avec son côté très stylisé, ses petits kikis sur la tête. Un autoportrait parce que je voulais faire un midi artiste pour les vidéos qui ont été effacées avant que je puisse les poster. Et mon croquis, vous allez voir la version finale plus tard. Voilà. Là, j'ai réessayé de faire des challenges des centaures de jade. J'aime beaucoup ce visage. Je trouve qu'elle a un vrai truc avec le maquillage et les oreilles. Et... Voilà, j'aime beaucoup ce visage. Après, le reste... Des études de nez, de bouche, d'yeux, parce que une de mes plus grandes peurs, c'est d'avoir le same face syndrome, c'est-à-dire de dessiner toujours les mêmes visages en changeant juste la couleur des yeux, de la peau et des cheveux. Donc je m'entraîne à dessiner des nez et des formes d'yeux et des formes de bouche différentes. Les études de visage, j'ai toujours un petit peu de problème avec les mentons, hein. Ça, c'est un truc très rigolo à faire si vous n'avez pas d'inspiration, c'est-à-dire que j'ai pris mon aquarelle, un pinceau et j'ai fait des espèces de gribouillis. J'ai laissé sécher et ensuite j'y suis revenue et j'ai essayé de faire des dessins sur ces gribouillis. Donc c'est ce qui donne ces choses assez bizarres, mais c'est hyper rigolo à faire pour se réveiller un petit peu quand on n'a pas dessiné depuis longtemps ou quand on n'a pas trop d'imagination ou quoi. Ça, je pense que je le combinerai avec l'autre masque japonais de renard que je vous ai montré juste avant. Là, c'est test avec les brush pens. Et ces stylos qui ont une pointe un peu feutre. J'ai beaucoup de mal encore à les utiliser, mais c'est un truc que j'adore et qui peut rendre trop bien. Et déjà, cette espèce de passion bizarre pour les danseurs et leurs poses. Ça, on peut dire que c'est les premières esquisses de la geisha sur fond nuageux que je suis en train de peindre et que vous avez pu voir sur le précédent painting process. Quand je prévois des grandes toiles, il y a toujours plein de petits croquis et au final un brouillon et au final ça ressemble même pas au dernier brouillon que j'ai fait parce que je change d'avis toutes les 5 minutes sur mes compositions. Et on arrive à la fin avec un dessin du Petit Prince et son renard que j'ai fait et que j'ai terminé. Je vous mettrai la photo ici. J'ai fait à l'aquarelle pour la naissance de la fille d'Amy. Voilà. Et le deuxième est terminé et on va passer au scrapbook. Alors, ces deux-là, ça va être très rapide parce que les scrapbooks, comme je les appelle, c'est là où vraiment je vais poser des idées très brouillonnes. Il y a peu de choses abouties, c'est beaucoup de recherches, mais je trouvais ça intéressant de vous les montrer. Là, sur la couverture, c'est des stickers que j'ai fait moi-même. Si vous me suivez sur Instagram, il y a une story épinglée qui s'appelle Slapping. C'est des stickers que je vais coller dans la rue et que je me fais assez régulièrement voler, ce qui m'énerve parce que je les fais tous à la main. Ceux-là, c'est les ratés. Ceux-là, c'est parce que le plastique par-dessus, c'est pas très bien fait. Celui-là, j'étais pas hyper fan et celui-là non plus. Je crois que c'est le premier que j'ai fait et je trouvais qu'il y a un truc chelou avec les yeux. Alors, des idées qui n'ont jamais abouti mais que je garde quand même au chaud. Et là, c'est quand j'ai eu mes Posca et que j'ai commencé à réfléchir aux stickers. Donc là, c'est le premier essai. Ensuite, vous avez des petits dessins que j'ai faits en me disant ah, ce serait sympa de faire des petites nénettes un peu perchées, un peu mystiques. Mes tests de couleurs avec l'épaisseur des traits. Et là, c'était les premiers essais de couleurs. Je me suis rendu compte que, en fait, le Posca beige que j'ai, qui est celui-ci, enfin qui est celui que j'ai utilisé pour la couleur de cette peau, est fin. Vu la taille du perso, ça me prenait une éternité à remplir, donc clairement j'ai abandonné l'idée de colorier les peaux de mes personnages en beige. Et je me suis dit aussi que c'était pas hyper inclusif et que j'avais envie de faire quelque chose de plus pop. Et j'ai décidé de partir sur un truc qui a rien à voir, mais avec des couleurs de peau et de cheveux qui ne sont pas du tout naturelles. Et donc ça, c'est les premiers essais. Ok, donc celle-ci, c'est Miwako de Paradise Kiss, qui est un manga que j'adore. Si vous le connaissez pas, je vous le conseille très fort. C'est par la même mangaka qui a fait Nana. Et j'aime trop son style et son univers. Et voilà, j'aime trop cette mangaka. Et là, vous pouvez voir la première version
fini des premiers stickers que je suis allée coller et que j'aime assez. Et en fait, finalement, comme je galérais pour la couleur de peau et que les Posca accrochaient pas hyper bien sur les feuilles à stickers, je me suis dit que j'allais passer une couche de gesso que j'ai colorée en rose. Comme ça, la couleur de la peau était déjà faite, j'avais juste à rajouter le reste. Ça, c'est les paroles d'une chanson de L'Homme Pâle que j'aime beaucoup. Je suis quelqu'un d'assez anxieux et d'assez angoissé et j'aime beaucoup cette phrase. Ça, c'est un Polaroid. Et il y en a que j'ai pas forcément toujours envie de garder ou qui sont ratés. Et du coup, j'en ai plein à faire aussi où j'aimerais faire des petits Polaroids où je dessine des trucs dessus. Donc c'était un premier essai. J'ai pas encore eu le temps de m'y remettre, mais j'ai un tas assez conséquent de Polaroid à faire. Et voilà, donc c'est pareil, si c'est un projet qui vous intéresse de dessiner sur des Polaroids avec moi, bah dites-le moi. Il y a encore plein de choses à me dire en commentaire. On continue sur les stickers, toujours et encore. Là, c'est ma petite soeur qui m'en a offert des nouveaux pour mon anniversaire. Donc, je les ai mis et du coup, j'ai commencé à tenter des nouveaux combos de couleurs. Donc ça, c'est les premiers tests. J'ai galéré assez à trouver des bons combos entre la couleur de la peau et la couleur des ombres et la couleur des tracés. Du coup, j'ai fait plein d'essais pour finalement me dire que j'aimais beaucoup ce combo de couleurs là, que je trouve très très chouette, même si celui-là est assez cool aussi. Là, c'est un petit chat qui est complètement raté. Voilà. Des nouveaux essais, c'est pareil, ceux-là vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram. J'ai dû les poster en septembre. Je crois que ceux-là, ils ont été faits avec cette gamme de couleurs là. Puis après j'ai refait aussi des comme ça, mais je crois pas que je les ai postés parce qu'il y a eu cette demoiselle et celle-ci aussi qui se sont rajoutées. Ensuite, j'avais envie de dessiner des renards parce que le renard est mon animal préféré. Et j'ai fait un petit paysage un petit peu abstrait au Posca avec les mêmes couleurs. Et non, je le trouve assez cool en fait. Et là, on va passer aux prémices d'Inktober. Donc, on est en septembre 2019 et je me dis, bon bah il va falloir que je me prépare si je veux réussir ce challenge. Que j'ai réussi. Et j'ai commencé à tester un peu mon matériel. J'avais déjà trouvé ma prompt list et en fait ma première idée, comme j'ai pris une prompt list où il y avait les 4 éléments déclinés sous plusieurs jours, je voulais faire une sorcière pour chaque élément et ensuite la décliner, enfin créer un personnage. Donc là c'est les premiers tests. Je crois que à la base j'étais fixée sur celle-là, j'aimais bien sa cape, j'aimais bien ce petit corbeau aussi qui était assez cool. Ça, c'était la sorcière de la terre. Et ouais, j'aimais assez bien aussi ses hautes chaussettes et son short. Là, c'était les premières idées. Donc ça, c'est les tout premiers dessins de mon Inktober, où j'ai vraiment regardé les mots et dessiné ce qui me passait par la tête. J'en ai gardé quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup et pas tous. Et après, je suis arrivée à la sorcière du feu. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le fait d'avoir un personnage que je déclinais, ça me donnait trop de contraintes et ça me plaisait pas. Et du coup, j'ai abandonné cette idée. Mais j'ai continué de quand même faire des dessins un petit peu. Donc, j'ai pas fini mes croquis parce qu'après, je les ai fait au digital, c'était plus rapide. Ça, c'est des croquis encore un peu à l'arrache. Celui-là, c'est le Painting Process épisode 1 et 2 qui a donné ça. Enfin, ça a donné le Painting Process épisode 1 et 2. Et en fait, j'étais pas très satisfaite du résultat final de cette toile. Et je me demandais ce qui manquait. Et en réouvrant ce carnet, en voyant ça, c'est l'ombre autour d'elle. Parce que j'ai gardé le personnage féminin au milieu, j'ai gardé les mains, mais j'ai pas gardé l'ombre. Et je pense que c'est ce qui me manque. Et du coup, je le rajouterai et je vous montrerai le résultat quand ce sera fini. Et ça, c'est les premiers croquis pour la chemise que j'ai customisée au Posca. Je vous mettrai la photo ici aussi du résultat final. Donc c'était pour trouver une jolie position pour ce renard. Parce qu'il faut savoir que ce que je préfère chez un renard, c'est sa petite trombine, toute mignonne, toute pointue et leur grosse queue touffue. Voilà, mon rêve c'est d'avoir un renard. Et là on passe au scrapbook que je me suis dit c'était un nom rigolo. J'ai remis mes Posca parce que essentiellement je bosse sur mes projets Posca dans ces petits carnets avec des feuilles pourries.
Donc ça, c'est les deux options que j'avais pour justement ma chemise customisée. Je vous ai fait voter et j'ai fini par faire cette version-là, qui n'a pas vraiment beaucoup changé. Ça, c'est le projet secret, donc je vais passer assez vite dessus. Ça, c'est quand je réfléchissais à mon logo, qui, je pense, va encore changer parce que j'ai eu une meilleure idée. Enfin, il va pas beaucoup changer, mais je vais l'améliorer. Ça, c'est les premières esquisses de Pas de deux nocturnes, la série que je suis en train de poster en ce moment sur Instagram. Donc ça, c'est la suite de mes recherches. Ça, c'est les petits jeux que j'ai dessinés parce que je m'ennuyais et qui finalement se sont retrouvés à être des stickers. J'en ai déjà collé, donc c'est pour ça qu'il n'y en a plus que 2. Si vous voyez ce genre de stickers dans Paris ou sa banlieue proche, c'est moi. Des idées un peu, voilà. Un test au feutre. En fait, c'est une technique, c'est cette technique avec plein de petits traits, de plein de couleurs, c'est un truc que j'essaye de maîtriser, que j'arrive pas très bien encore. Je m'entraîne jusqu'à ce que je sois satisfaite. Nouvelle idée, du coup cette idée-là. Mais les filles en boîte, il y a un truc à faire. Je sais pas encore comment, quand exactement, mais je sais que je vais faire un truc avec ces boîtes et ces filles. Et du coup, voilà, je sais pas encore aussi ça ce que je vais en faire. Je pense que je vais le peindre digitalement. Mais j'aime assez cette idée de machine pour rencontrer son âme sœur. Du coup, je voulais faire une ligne de filles, une ligne de garçons, une ligne d'animaux, histoire que ce soit un petit peu rigolo. Et pour le moment, ce scrapbook n'est pas fini, donc j'ai encore plein d'idées à avoir. Au dernier, mais pas des moindres, qui n'est pas non plus terminé, mon dernier sketchbook d'aquarelle que j'ai commencé en août 2019. Voilà, j'ai customisé la couverture. J'ai reçu des aquarelles Arteza que j'avais commandées. Donc du coup, j'ai fait mes premiers swatchs ici. C'est les couleurs basiques quand vous prenez le lot de 24, je crois. Le résultat final du Meet the Artist. Donc vous avez déjà vu ma face. Donc je change assez régulièrement de coupe de cheveux. Là, c'était la coupe de cheveux que j'avais à ce moment-là. Mon chat, qui est un petit démon que j'adore. Et c'est pour ça qu'il a ses petits yeux démoniaques. Ça, je l'avais posté sur Instagram. C'est des petites études et c'est là où, en fait, où je me rends compte que dessiner des crânes pendant un certain temps et des visages, ça m'a beaucoup aidé parce que je trouve que mes visages sont beaucoup mieux proportionnés tout en gardant mon style. C'est mélange aquarelle et crayon de couleur et je pense que c'est mon combo préféré. Là, c'est des essais d'acrylique, je crois, pour dessiner des nuages. Je crois que j'ai regardé des tutoriels de Bob Ross pour les faire. Ceux-là, ils sont pas hyper réussis. Je trouve que ceux que j'ai fait sur ma grande toile sont mieux. Mais c'était rigolo à faire. Ça, c'est encore à l'acrylique et je le trouve déjà plus réussi et plus proche de ce que je voulais faire, même si je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste. Ça, c'est mon premier essai à la gouache que je n'avais pas touché depuis environ l'école primaire. J'ai fait un essai de portrait. Normalement, la gouache, c'est quelque chose qui sèche mat et clair et c'est pas quelque chose que j'apprécie. Pour fixer, moi, j'ai tendance à mettre un petit peu de lac. En fait, la gouache va plus ressembler à ce à quoi elle ressemble quand elle est mouillée. Donc voilà. Ensuite, des petits essais de paysages avec l'espace négatif, mais clairement les paysages ça ne me botte pas étant donné que ça se voit, c'est pas fini. Ça c'était un Drosy Senior Style de Ectomorph, qui est une artiste que j'aime beaucoup. Vous mettrez son lien en barre d'infos vers son Instagram et sa chaîne YouTube. Elle est vraiment trop chouette cette fille. Désolée, il y a le chat qui a décidé de faire du bruit. Si vous entendez des grattements ou des miaulements, c'est juste qu'il n'est pas content parce que je m'occupe pas de lui. Ensuite, un petit dessin de visage. J'avais envie de faire cette petite gamme de couleurs et faire le dessin. Ça, c'était la version finale de ma sorcière de l'air qui n'aura finalement servi à rien, même si j'aime beaucoup le mouvement de la jupe et de la cape. Et je trouve qu'elle est assez bien réussie, même si elle a au niveau des cuisses, là, ça passe très bien. Proportionnellement, il y a encore des trucs qui sont pas ouf. Ça, c'est parce que je m'étais acheté des encres aquarellables test et j'ai commencé à faire ça en mode détente et c'est pareil, ça décore. J'en ferai peut-être quelque chose, j'y reviendrai probablement, mais voilà. Des tests pour Linktober avec les encres que j'avais achetées pour voir les effets. La sorcière de la terre, que j'aime bien aussi, je la trouve hyper mignonne. J'aimais les chaussettes et le short, je lui ai rajouté un petit poncho et un petit renard, je trouve qu'elle est assez cool. La sorcière du feu, où définitivement on voit que j'ai un peu abandonné l'idée et je trouve qu'elle est vraiment pas très bien réussie. Et là,
Alors il faut savoir qu'entre ça et ça, il s'est passé tout le mois d'Inktober et que clairement j'avais pas le temps pour faire autre chose. Voilà, j'ai pas touché à mon carnet. Donc ça c'était le premier truc que j'ai fait après l'Inktober, donc étude de main. Et on peut voir que quand même par rapport à celle-ci que j'ai dessinée en juin, voilà, on voit que j'ai repris le dessin un peu plus sérieusement et que j'ai level up mes skills. Des petites bonnes femmes de couleur, je les trouve assez chouettes. Ces deux-là, c'était la même modèle en référence et celle-ci, c'en était une autre. Voilà, j'ai toujours mon problème pour placer les oreilles, il va falloir que je bosse ça. Un essai qui est plutôt bien réussi, même si c'est pas totalement le résultat que je voulais. Je vous en ai parlé, je vous en reparlerai un peu plus tard, mais j'essaye d'avoir quelque chose d'un peu plus organique dans ma façon de peindre et de plus léger, plus loose, plus... Voilà, donc c'était un entraînement pour ça, qui est joli, mais qui n'est toujours pas ce que je recherche. Ce dessin-là que vous avez probablement vu sur Instagram, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime trop ce dessin. Et je crois que vous l'avez beaucoup aimé parce qu'il a eu plein de j'aime. Ça, c'était des recherches pour le projet secret, donc je vais passer très vite dessus avant que vous ne deviniez ce que je suis en train de faire. Des croquis au stylo. Parce que comme je vous ai dit, j'essaye d'avoir cette espèce de technique où on hachure, il y a plein de couleurs qui se mélangent et tout. Et c'est toujours pas ça qui est ça. Ça, c'est un Rosie Senior Style de Swan Cullen, qui pareil est une fille super top et qui a aussi un Instagram et une chaîne YouTube que je vous mettrai en lien dans la barre d'infos. Donc là, on est en novembre. Donc on voit que je suis contente d'avoir quitté l'Inktober et que j'ai envie de couleurs. Encore un essai de hachure et de couleurs mélangées. La morphologie est déjà clairement pas bien. Le résultat me plaît pas. Et surtout, j'ai fini par mettre le noir et j'ai posé ma main. Et déjà il me plaisait pas énormément, mais avec cette espèce de trace grise à cause de moi qui fais pas attention, ça l'a rendu encore pire. Voilà. Ça, vous me l'avez vu dessiner, donc je vous en parlerai pas plus que ça. Je vous mettrai le lien de la vidéo si vous ne l'avez pas vu dans la description aussi. On va se retrouver avec plein de liens. Celui-là, c'est pareil, vous avez peut-être vu sur Instagram, il a eu pas mal de succès et il a fini aussi en grand format que je vous mettrai ici. Les yeux, la première session que je n'avais pas filmée. Et j'aime vraiment beaucoup le résultat, même si l'encre noire a un peu d'étain sur le papier. C'est le problème des sketchbooks. J'aime vraiment beaucoup comment j'ai réussi à rendre les yeux, même si je trouve qu'il n'y a pas assez de contraste et que c'est pas assez punchy. Voilà, c'est bien, mais voilà. Ça, c'est la vidéo aussi, je vais pas m'étendre. C'est un des premiers épisodes de Dessine avec moi que vous m'avez vu faire. Ça, c'est mon deuxième essai à la gouache, donc on va revenir en août. Et deuxième essai en décembre, parce que bon, on va pas se mentir, j'étais pas hyper fan de la gouache, puis je me suis dit allez, c'est parti. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de trucs nouveaux et je l'aime vraiment beaucoup. Je vais pas dire grand chose de plus, je l'aime bien. Le fameux crâne de Dessine avec moi. Et troisième essai à la gouache que je trouve nettement moins réussi, mais c'est peut-être parce que j'ai bossé avec des couleurs dont j'ai pas l'habitude. Et voilà. Il me reste encore quelques pages à finir. Et en tout cas, pour cette année 2019, c'est tous mes carnets de croquis que j'ai utilisés. Donc j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire, à t'abonner. Si tu veux voir tout ce que je fais en dehors de YouTube, tu as les liens de mes 2 comptes Instagram en bio. Sur ce, je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année et je te dis à bientôt!